Ce 25 décembre n'aura pas été joyeux pour tous au Cameroun. Un kamikaze a tué 2 civils dimanche en se faisant exploser à Mora, dans le nord du pays, zone d'activité du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Selon le gouverneur de la région, l'homme visait certainement un lieu de culte en ce jour de Noël. Donc le monsieur ayant arboré maladroitement sa charge a été aperçu par les membres du comité de vigilance qui l'ont sommé de soulever son habit pour contrôler son torse. Et immédiatement, il a compris qu'il était découvert, il a été mis à nu. Donc immédiatement, il a actionné sa charge. Donc au final, nous avons eu 3 morts, y compris le kamikaze, et 5 blessés. Donc la vie n'est pas encore, la vie est hors danger. Le nord du Cameroun a souvent été visé par des attentats de Boko Haram, l'armée camerounaise coopérant avec l'armée nigériane pour combattre le groupe djihadiste. Selon le gouverneur, le groupe va continuer de se répandre dans la nature pour viser des lieux de grands rassemblements. Il appelle à la vigilance. Nous profitons également de cette occasion pour appeler les uns et les autres à plus de vigilance et savoir que nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances, rien ne devrait être négligé. D'après un responsable militaire, l'armée du Cameroun intervient actuellement au Nigeria pour porter un coup fatal à Boko Haram. Selon lui, il s'agissait d'une opération d'envergure dans la localité nigériane de Ngoché, un des fiefs de Boko Haram, où elle était déjà intervenue en février. Des centaines de Tunisiens ont protesté samedi devant le Parlement à Tunis contre un éventuel retour au pays de leurs compatriotes djihadistes. Selon le groupe de travail de l'ONU sur l'utilisation de mercenaires, la Tunisie compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, notamment en Irak, en Syrie ou encore en Libye, et leur retour au pays suscite de grandes craintes. Nous avons appelé à ce rassemblement devant la Chambre des députés afin de poser les bonnes questions à notre président de la République et à nos députés, à notre gouvernement, concernant le retour des terroristes qui ont participé à des guerres en Syrie, en Libye et en Irak. Le retour de ces gens-là peut constituer un réel danger pour l'État tunisien, pour les populations, pour nous, citoyens. Vendredi soir, le ministre tunisien de l'Intérieur avait indiqué devant le Parlement que 800 Tunisiens ayant rejoint une organisation extrémiste étaient rentrés en Tunisie. On n'a plus confiance à la manière dont le pouvoir tunisien ou le pouvoir judiciaire en Tunisie traite la question du terrorisme. C'est pour ça que tout le monde a peur, c'est pour ça c'est une manifestation spontanée. La manifestation de samedi intervient également moins d'une semaine après l'attentat sur un marché de Noël à Berlin qui a fait 12 morts et dont l'auteur présumé est un Tunisien de 24 ans qui devait être expulsé d'Allemagne. Ce dernier avait fait allégeance au groupe djihadiste État islamique qui a revendiqué l'attentat selon une vidéo diffusée par l'agence de propagande du groupe. Plonger son avant-bras dans une boîte pleine de moustiques affamés, un groupe de courageux volontaires accepte l'expérience pour participer à l'élaboration au Burkina Faso d'un savon anti-moustique qui permettrait de lutter contre le paludisme, un fléau en Afrique. Dans ce petit laboratoire du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, CNRFP, à Ouagadougou, Gérard effectue des essais depuis juin pour évaluer l'efficacité des principes actifs qui doivent repousser les moustiques. Dans le principe actif ici, nous travaillons sur des huiles essentielles qu'on peut trouver localement ou bien qui peuvent s'adapter sur le continent africain. Comme je l'ai dit, c'est juste pour pouvoir minimiser les coûts. Si on peut les produire localement, non seulement on va créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi ça va nous permettre d'avoir des huiles essentielles à coût très bas. L'idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires. La formule de ce produit est encore secrète, mais serait composée en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines pour diminuer au maximum le coût de revient. Les populations, les hommes pourraient donc se doucher, se laver avec ce savon et n'importe où
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, seront donc protégés. Les essais sont réalisés en suivant un protocole scientifique strict pour que le savon soit homologué par l'OMS et puisse ensuite être recommandé à tous les pays. Mais pour en arriver là, il faudra que le savon antipaludisme franchisse encore d'autres étapes.